Thomas Soto. La Reconquista espagnole. Après des années de crise, l'Espagne sort enfin la tête de l'eau. Le pays nous devance désormais, Axel de Tarlé, en production automobile, mais aussi en production de vin. Mais alors là, franchement, l'heure est grave, Axel. Oui, l'heure est grave. Non, mais c'est vrai, on a un peu trop tendance à répéter toujours en boucle que la rigueur, ça ne marche pas, que le pays s'enfonce toujours dans la crise un peu plus. Eh bien, pas l'Espagne. Ce pays va mieux. Et au passage, vous l'avez dit, il est en train de nous marcher sur les pieds, ce pays, avec cette double humiliation. L'Espagne produit plus de voitures que la France. Alors, c'était déjà le cas l'an dernier, mais l'écart s'accroît. 2 400 000 véhicules en Espagne, alors que nous, on est tombé à 1 900 000. Si bien que, contrairement à chez nous, l'automobile est créatrice d'emplois en Espagne. 2 400 embauches au premier semestre, un chiffre à comparer avec les 3 000 suppressions de postes dans l'usine d'Aulnay en France. Et puis vous l'avez dit, alors ça c'est l'humiliation, l'Espagne nous est passée devant dans le vin, avec cette année une production qui sera de 46 millions d'hectolitres, alors qu'en France on fera 45 millions d'hectolitres. Mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire, Axel ? Ça veut dire que les Espagnols progressent ou que nous, les Français, nous décrochons ? Bon, alors pour le vin, on va rapidement évacuer le sujet. On décroche, mais là c'est pas notre faute, c'est la météo. Ouais, vous savez, on a eu et l'été avec des tempêtes, donc ça a achevé nos récoltes. Pour ce qui est de l'automobile, là, c'est très révélateur. L'Espagne s'est serré la ceinture. Les salaires ont baissé. Contrairement à chez nous, le coût du travail a reculé de 7% en Espagne. Le pays est devenu également plus flexible. Et aujourd'hui, tout simplement, les Espagnols en récoltent les fruits. Est-ce que ça veut dire que l'économie espagnole est tirée d'affaire ? Alors, tout n'est pas réglé. La dette a explosé. Le chômage est encore très élevé. C'est vrai, 26%. Mais il recule. Mais oui, l'Espagne tourne la page de la crise. La croissance repart. Le pays peut à nouveau emprunter sur les marchés financiers. Les banques espagnoles n'ont plus besoin de l'aide européenne. Donc oui, ça va mieux. Et on peut dire la même chose de l'Irlande, on peut dire la même chose du Portugal. Même la Grèce va mieux. Donc tant mieux pour eux, tant mieux pour nous si ça va mieux. Même si, attention, parce que le risque maintenant, c'est que nous, en France, nous n'avons pas fait les mêmes efforts de compétitivité. Et donc le risque, c'est de voir l'Europe du Sud repartir, mais pas la France. Oui, en tout cas, ça va mieux au niveau macroéconomique. On l'entendait dans le kiosque à 6h45. Pour les Espagnols, au quotidien, ça reste évidemment très très compliqué. Il y a encore un taux de chômage très élevé. Merci beaucoup, Axel de Tarlé. C'était le Zoom Écho.